Alors salut à toutes et à tous, aujourd'hui on apprend à changer son huile de boîte. Donc ton huile de boîte, tu vas la changer quand? En fait tu vas la changer soit tous les 2 mois, ce qui est conseillé, soit quand tu sens que ton embrayage il est dur, soit quand ta boîte, quand tu veux passer une vitesse, c'est dur, ou que ta boîte trouve des points morts toute seule. Là, faut changer. Donc ce que je te propose, je te montre les produits à utiliser, le matériel qu'on a besoin, et après on descend à l'atelier, on regarde la moto, je te donne les conseils, et on fait ça. Donc pour faire ta vidange, tu as besoin d'huile. Donc moi je l'ai acheté dans un magasin de trial. Et puis pour les modèles qui ont un bouchon de réservoir un peu compliqué à atteindre, une pipette. C'est vraiment très simple. Et après il te faut des clés. Tu veux pas y passer 3 ans, démarre ta moto, laisse chauffer. Et comme ça, l'huile sera plus fluide. Et puis dès que tu as laissé chauffer ta moto, dès qu'elle est un peu chaude, tu la laisses tourner 5 minutes, on va pouvoir faire la vidange. Et donc là, il te faut un bac et des clés. Petite astuce, si t'as pas envie de dépenser des sous dans un bac récupérateur d'huile, tu chopes un bidon, un cutter, et là, paf, tu fais un trou. Et voilà, t'as un bac pour récupérer ton huile, et ça t'a rien coûté. Donc là tu mets ta moto sur un lève-moto ou sur la béquille si t'en as pas. Tac, tu mets ton petit réservoir en dessous du sabot et là, juste là, tu vois le petit trou là? Là il y a une vis. On la dévisse et paf, ça va faire couler l'huile. Ok, donc là tu prends ta clé de 6, tu vois, hop, tu viens te positionner en dessous, mets bien ton bac, monter dans la merde. Tac. Hop, et là tu vas laisser tomber le bouchon avec. Tu dévisses. Et là, paf. Et voilà. Et donc là, comme tu peux le voir, le bout est plein de limailles de fer. C'est ça qui est pas bon dans ta moto. Là, pendant que ça coule, au lieu d'attendre comme un con, tu prends ta petite vis plein de limailles. Tac, tu vois. Ça c'est beau, mais ça sert à rien. Et la limaille c'est pas bon. Donc, petit torchon, et là tu viens enlever toute la limaille qu'il y a sur ta vis. Et là, nickel ta vis. Tu la mets nickel. Je t'explique pourquoi la limaille est restée dessus. En gros, si tu veux, là, c'est un petit aimant ça. Et du coup, toute la limaille qui était dans ta boîte, elle vient là-dessus. Ça nettoie tout seul ta boîte. Et puis quand tu vois que ça a fini de couler, là, tu vois, on n'a plus que des petites gouttes. Tu remets le bouchon avant de remplir, ce serait con de tout reperdre d'un coup. Tu vois, là on n'a plus que des petites gouttes, c'est nickel. Dès que tu as renvissé cette vis, hop, tu viens là et tu dévisses celle-ci. Et c'est là que la pipette va servir. Sur les modèles gaz, là c'est quasiment obligatoire. Sinon, tu vas rien pouvoir glisser là-dedans. Tu es gêné par le cadre et par le clic. Après, sur les modèles Sherco aussi, c'est compliqué, je le sais. Et les bêtas, c'est un peu mieux. Du coup, tu fais comme tu peux. Et maintenant, mon gars, que tu l'as vidé, il faut la re-remplir. Là, moi, j'ai une Igol, une huile Igol pour boîte. Donc, tu prends ça ou celle que tu veux. Et tu regardes sur le site, il y a un nombre de millilitres qu'il faut mettre dans la boîte. Donc là, pour la Gaz 280 TXT de 2001, il faut faire gaffe, ça varie en fonction des années, parce que la boîte change, c'est normal. Là, je dois mettre 500 ml.
c'est en moyenne sur toutes les boîtes entre 400 et 600 ml. Là j'ai une pipette de 60 ml. Je prends 50 ml et vu qu'il me faut 500 ml, je vais faire 10 pipettes de 50. Si t'es allé à l'école, tu devrais comprendre. Tac, et c'est là qu'elle va nous servir la pipette. Tu vois, parce que là, va glisser un entonnoir. T'es gêné par le cadre, par le kick et par la boîte. Et voilà à quoi ça va nous servir. J'étais obligé d'enlever le kick parce que je pouvais pas dévisser, elle était bloquée la vis. Du coup, là quand t'enlèves le kick, tu fais gaffe, il y a une petite vis, il y a une petite bille dedans. Et là, si tu la perds, bah, tu peux plus kicker. Et là, tout simplement, tac, on peut enlever la vis. Elle n'est pas extrêmement serrée. Et voilà. Et là, on a notre boîte qui est ouverte. Et là, pour ton huile, tu viens mettre une arrivée d'essence sur ta pipette. Tac, tu la plonges dans l'huile. Une fois que tu as 50, tu peux enlever ça. Et du coup, c'est plein d'huile. Tu le sors. Tac. Et là, tu viens directement le mettre dans la moto. Donc là, j'ai ma seringue pleine d'huile. Tac, je viens la mettre dans mon petit trou. Et hop, je peux vider. Et donc tu réitères l'opération pendant, là, 10 fois pour avoir 500 ml. Et après, on verra. Donc là voilà, j'ai fini. J'ai plus qu'à remonter la petite vis qui va au-dessus et mon kick. Et puis la moto est nickel et elle est prête pour aller rouler.